Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan. Aujourd'hui on va parler volaille, on va parler plume, on va parler oiseau. Oui, ça ne change pas, il y en a toujours sur la chaîne, ça j'avais expliqué. Visiblement tout le monde n'a pas regardé la vidéo de pourquoi je changeais le nom. Mais ce qui ne changeait pas sur la chaîne, non ça ne change pas, il y aura toujours des éclosions d'œufs. Vous adorez ça, on adore ça chez moi, donc il y en aura toujours. Alors je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. On va regarder ça, on va répondre à ça. Mais avant, petit bilan. Parce que l'hiver a été très compliqué pour mes volatiles. Donc comme vous le savez peut-être ou non, logiquement si vous suivez tout, oui. J'ai perdu toutes mes poules. Donc j'ai perdu mes 3 poules, j'en ai pas 50 non plus. J'ai perdu mes 3 poules il y a bien 2 mois maintenant. Hein, d'un renard, puisqu'on avait mis ensuite une caméra de chasse qui nous a permis de le refilmer. Donc c'était bien un renard. Je n'ai toujours pas réparé mon poulailler. Le temps est atroce. Nous avons un hiver pas très froid. On a eu du -2, -3 assez régulièrement. On n'a pas fait un -10 comme d'autres années. Par contre, il pleut. Donc le poulailler est un tas de boue, le jardin est un tas de boue, tout est un tas de boue. Je suis en train d'enregistrer avec les mimines qui sont incrustées, qui me font des conneries. On va pas y arriver. Enfin bon, c'est pas grave, avec la magie du cut, vous vous en rendrez pas compte. Je suis en train de galérer un peu. Donc bref, je disais, si le temps revient, un jour arrive, on renettoiera tout ça, on refera un beau poulailler. Je vous montrerai tout ça. Et par contre, je ne sais pas si je vais acheter des poules pondeuses, comme on a fait un peu jusqu'à présent, aller s'acheter quelques poules pondeuses avec ma fille. Ou si on fait aussi de l'éclosion pour cette partie-là, volaille. Et dans ce cas-là, quelle espèce? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ensuite, pour ce qui est des céramas, j'ai perdu ma poule. Donc sur les éclosions de cet été, il nous restait un coq et une poule de la même lignée, de la même couvaison. J'ai perdu ma poule. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je l'ai retrouvée morte un matin. Elle commençait à pondre. Donc est-ce qu'il y a eu un problème de ce côté-là? Je voyais pas le mâle la cocher, donc justement je voulais mettre ma caméra de chasse pour bien les observer en journée dans la volière pour voir s'ils la cochaient beaucoup, parce que savoir si mes œufs étaient fécondés avant de lancer de l'électricité avec une couveuse, etc. Oui voilà. Donc du coup, je ne sais pas si le mâle l'a épuisé, mais ça m'étonnerait, parce que moi en tout cas quand j'y allais je le voyais pas faire, donc s'il le faisait tant que ça, je les aurais appris sur le feu un minimum. Qu'est-ce qu'elle a eu? Je ne sais pas. Ça remonte à 3 bonnes semaines. Mon coq va très bien. Il chante à longueur de journée. Il est en pleine forme. Et donc du coup, si c'est une maladie, elle aurait dû être malade aussi. Puis d'où qu'elle serait venue. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est les fluctuations de température? Ça c'est possible parce qu'on passe de -3 à 10 degrés des fois en l'espace d'une semaine. Et ensuite ça repart à -3. On l'a eu. Mais vraiment, on a eu -3. Quelques jours après, on est monté à 10 degrés et on est redescendu à -3 2 jours après. Donc est-ce que ce genre de choses peut être problématique? Je suppose que oui. Ça m'a dégoûtée, ça m'a vraiment dégoûtée et je me suis dit ras-le-bol, j'en ai marre, ras-le-bol, je vends le coq, je n'en peux plus des volailles, je ne veux plus en entendre parler, on laisse tout tomber. Je me suis calmée depuis. Et donc, les céramas, on n'a plus qu'un coq. J'ai une fois calmé, regardé à nouveau partout autour de moi les éleveurs amateurs, les éleveurs professionnels, les animaleries qui vendent de la volaille. Il n'y a pas de cérama, il n'y a pas de femelle cérama, il n'y a pas de poule cérama, il n'y a jamais de cérama, il n'y en a pas. Et les œufs, ça commence tout doucement à peine. Donc, on va refaire des œufs. On va racheter des œufs au printemps aussi, enfin au moins attendre que les températures remontent parce que la nuit il fait encore froid pour les transports, parce que de toute façon je ne trouverai pas d'œufs à côté de chez moi, donc il va falloir encore les commander en France ou en Hollande. Donc cérama, oui, on va continuer. Bon, l'avantage, si on peut dire, c'est que j'ai un coq propre d'aucune lignée, donc les œufs que je récupérerai, il n'aura rien à voir avec, donc là-dessus on sera propre génétiquement. Mais bon, ça saoule. C'est-à-dire que là, entre la grande volière et le poulailler, j'ai plus qu'un coq. Voilà. Je suis un peu... Ça m'a saoulé. Ça m'a vraiment saoulé. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions qui vont tourner un petit peu autour de ça et qui vont m'aider un petit peu à finaliser cette vidéo de qu'est-ce qu'on fait niveau œuf. Qu'est-ce qu'on va faire?
Donc Mathis me demande d'autres projets d'élevage de poules à part les naines que tu as déjà. Non, au niveau vraiment élevage, on va rester sur les céramas, j'ai déjà du mal à commencer. Donc non, vraiment élevage, en faisant attention aux lignées, en s'amusant à faire notre lignée. Il n'y aura que les céramas, j'ai pas la place ni le temps de faire plusieurs variétés. Et il me demande également, vas-tu reprendre des grosses poules style Brahma ou autre? Mais en fait, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, si je pars sur des simples pondeuses, ou si on se fait plaisir et qu'on fait une variété intéressante pour le poulailler. D'ailleurs, vous pouvez en commentaire donner votre avis, donner les variétés que vous aimez bien. On a déjà fait donc des Brahma, mais on avait eu que des coques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et ceux qui ne connaissaient pas encore la chaîne, on avait fait éclore, je ne sais plus combien d'œufs de Brahma, on avait eu 5 coques. Je vous jure, c'est possible, je l'ai fait. Tadam, je l'ai fait. Voilà, et donc on avait donné tous nos coques sauf un. J'avais gardé le préféré de ma fille, qui s'était fait manger par un renard. Pour changer. Du coup, Brahma, autre chose. Il y a tellement de variétés. Il y a tellement de variétés. Donc en sachant qu'on peut avoir la chance d'en trouver des adultes ou qu'il faudra faire les éclosions. Donc Alice ici me demande, alors projet d'élevage ça avance? Non, ça recule, ça recule. Avec un seul mâle, un coq, on va pas très loin. Elle était belle ma petite poule. Non, ça recule, ça recule. Alors, String Girl me demande un nouveau suivi d'incubation vidéo parce que j'aime trop ce genre de vidéo. Oui, je sais que vous aimez ça, nous on aime ça. Quand j'ai dit à mon mari, il va falloir réparer le poulailler et racheter des poules, il m'a dit bah tu feras pas éclore des œufs, c'est plus rigolo. Ma fille me parle déjà des noms des futurs poussins, elle a déjà sa liste de noms pour les futurs poussins. Donc voilà, à la maison c'est acquis que tous les ans on fait des œufs. C'est acquis que tous les ans je vous filme parce que vous adorez ça. Donc oui. Donc, Cérama, je pense faire des cailles cette année. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait plusieurs années qu'on se dit que ce serait sympa de faire des cailles. En plus, c'est vraiment un petit budget les cailles, parce que les œufs valent vraiment rien du tout. Les œufs de caille, c'est entre 30 et 50 centimes, les œufs de caille fécondés, même avec des variétés, avec plein de couleurs et tout. Donc je pense qu'on peut faire des cailles aussi cette année. Mais en plus gros, qu'est-ce qu'on fait? Quelle espèce de poule? Et est-ce qu'on tente une plus grosse espèce qu'on gardera pas, comme on a fait l'année dernière avec le petit pan? Le petit pan qui est parti avec sa nounou canard, j'avais trouvé quelqu'un de vraiment génial chez qui le replacer. J'arrive toujours à bien replacer, il n'y a pas de souci, je suis à la campagne, entourée de campagne, donc ça c'est pas un problème. On trouve toujours, surtout les coques, moi je les donne, donc même mes coques Brahma je les ai données, donc on trouve toujours. La question c'est quelle espèce on s'amuse à faire cette année? Est-ce qu'on fait de la dinde, du dindon Vous savez les gros dindons, alors ça par contre les œufs ils coûtent cher, j'avais vu ça sur un des sites où je vais pour mes œufs. Il y avait des œufs de dinde, vous savez les grosses dindes américaines, les turquais là, avec les grosses queues et un énorme empannage, vraiment les grosses turquais, vous voyez qu'on essaie ça, ou voilà. J'ai toujours envie pour la forme, parce que ça c'est sûr qu'on le gardera pas, de faire éclore un ou deux œufs d'émeu. Ça c'est toujours le truc qui me... Est-ce qu'on y arrivera cette année? Je ne sais pas, parce que les œufs coûtent cher, sont difficiles à trouver et il faut pas un petit incubateur pour mettre ça. Mais j'ai toujours, voilà, l'idée un jour de faire éclore des œufs d'émeu, qu'on ne gardera pas, qu'on replacera très vite. Mais voilà, ça c'est toujours dans une petite case. Et si vous avez d'autres variétés, d'autres espèces, voilà, n'hésitez pas. Alors, il y a Neige en cookie qui me demande, penses-tu un jour avoir des oiseaux autres que des poules? Alors, je vais pas mentir, j'aimerais bien. Il y a plusieurs sortes que j'aimerais bien, mais il y a toujours cette mini chouette, cette toute petite chouette que j'aurais bien voulu, mais le problème c'est que l'association pas loin de chez moi, qui donc faisait des cours et des stages de fauconnerie, a fermé. La ville a demandé la fermeture, je n'ai donc plus d'endroit accessible pour aller faire des cours de fauconnerie, je ne vais donc pas me lancer, même si en Belgique c'est facile, il n'y a pas de loi précise tant que tu respectes les besoins de l'animal, et si tu veux le faire voler, il faut un permis de chasse. Donc voilà, vu la moyenne de certains chasseurs qui ont leur permis de chasse et que ça doit pas être trop dur à avoir, donc voilà, mais je ne vais pas me lancer dans du rapace sans avoir fait des cours de fauconnerie, ça c'est clair et net, donc pour le moment c'est totalement mis de côté.
Et il y a aussi, j'avais envie, j'ai failli le faire l'année dernière, d'élever une calopsite à la main. Je sais élever les psittacides à la main, j'ai déjà élevé un bébé perroquet à la main il y a très longtemps. Il y a très longtemps, il y a 15 ans. Un truc comme ça. C'est une expérience extraordinaire d'élever un bébé oiseau à la main comme ça, un psittacidé à la main. C'est vraiment génial. Donc j'avais un petit peu l'idée, l'envie, parce qu'il y a pas mal d'éleveurs dans mon coin et je pouvais récupérer facilement un bébé calopsite pour l'élever à la main. Mais je ne le ferai pas, je pense. Parce que le souci, c'est que j'ai deux nouveaux chats, j'ai les mimines. Et les mimines, c'est du vrai chat de gouttière qui, à mon avis, va falloir leur mettre 50 clochettes. Je blague, vous énervez pas, mais il va falloir faire très attention aux petits oiseaux du jardin. Et la calopsite, ça va trop les énerver. La calopsite, elle va peut-être trop se stresser d'avoir ces chats qui la regardent. Ça me paraît un petit peu compliqué. En plus, il aurait fallu la mettre en volière, mais je pense pas que je puisse la mettre en volière avec les céramas. C'est pas du tout la même alimentation. Mon mari est contre les oiseaux en cage, ce que je respecte totalement. Donc on n'aura pas d'oiseaux en cage dans la maison. Donc voilà. C'est vrai qu'élever un oiseau à la main pour la mettre dans une petite cage, ça de toute façon c'est non. Et on n'a pas la place de mettre une volière dans la maison. Et on n'a pas la place de remettre des volières dehors. Donc je pense que niveau oiseau, bah non. On aura le poulailler avec quelques poules, on aura de la très grande cage pour des cailles. Et on a la volière actuelle pour des céramas. Et si besoin, par exemple si j'ai plusieurs coques, je réutiliserai des très grandes cages pour séparer. C'est pas idéal, il faut pas oublier que c'est des poules qui ont cru comme ça. Bref, on va voir un peu ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut faire. Mais vraiment, oiseaux qui volent beaucoup, qui ont besoin de voler, de jouer, de présence, bah non, je pense qu'on va pas faire. Alors il y a Luna qui me propose en poule extérieure des Orpington, je ne connais pas, petite poule très mignonne, et des Sussex. Sussex, ouais, je vois passer des œufs de Sussex et tout, même des poules, des belles poules pondeuses rustiques. C'est vrai que des belles poules pondeuses rustiques, ça peut être pas mal pour dehors, parce que avec le temps qu'on se tape, vaut mieux qu'elles soient assez rustiques. Maëlle me demande, pourras-tu nous refaire la présentation du poulailler et volières en détail? Oui, il n'y a pas de souci. Avec le retour du printemps, de toute façon, on va refaire le poulailler propre. La volière, faut que je la refasse un bon coup propre. Le coq, lui, vit sa vie dehors, il est tranquille, il n'est pas stress du tout. Mais il faudra l'aménager plus si on lui rajoute enfin des poules. Et de toute façon, on va rejardiner et tout ça. J'ai tellement hâte, vous imaginez même pas. Et tu me demandes également, Maëlle, est-ce que je pense prendre des cailles ou reprendre des cailles, c'est vrai qu'on en a eu il y a longtemps, ou en faire éclore. Donc ouais, je pense que cette année on va faire les cailles. Je pense que cette année, ouais. Voilà. Et tu me demandes également, tu comptes refaire des éclosions cette année, donc oui. Et pourras-tu faire des sémanies? Les sémanies, ça, j'y ai pensé aux sémanies. Ouais, j'y ai pensé, mais vous connaissez mon amour pour la multitude de couleurs, donc je me dis, avoir que des poules toutes noires dans le poulailler, ça va être tristouné, mais on peut la faire en complément d'une autre variété, effectivement. Donc comme ça, on garde genre deux poules sémanies, et puis, ou un coq sémanie, puis on met autre chose avec. Bon, du coup, les œufs, ça sera du croisement, mais bon, les œufs, ça sera surtout pour les manger, donc c'est pas très grave. Pas trop de coques non plus, parce qu'à un moment donné, il y a mon mari et mes voisins qui vont me tomber dessus, parce que le petit là, le petit Flo, comme l'avait appelé ma fille, il est gros comme ça, hein, vraiment il est gros comme ça le merdier. Mais alors, on l'entend, hein. Ah mais moi je vais promener Ghost dans les champs derrière, les premiers champs j'entends mon coq, hein. Donc on va y aller mollo sur les coqs, hein. On va penser poule, mais ouais, on va pouvoir refaire des éclosions et en espérant qu'on aura plus de chance cette fois-ci et moins de coqs que les 2 dernières années parce qu'on s'en est tapé du coq. Oh, vache. Donc j'espère qu'on aura plus de chance, quitte à replacer les coqs. Mais sémanie, ça peut être sympa, ouais, de se faire quelques œufs pour essayer d'avoir une poule ou deux. Ouais, je me demande si les poussins, ils sont aussi entièrement noirs. Bah ouais, logiquement, ils sont aussi noirs. Ouais, ça peut être une variété, c'est une variété qui me plaît, qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est tout pour les questions. Vous êtes moins bavard que pour les poneys, hein, même s'il y en a qui râlent qu'il y a trop de poneys, bah, c'est quand même ce qui marche le plus, on va pas se mentir. Du coup, c'est parti, on va voir ça cette année. C'était juste pour vous dire que oui, les volailles reviennent, ne vous inquiétez pas, et faire un petit bilan. Je vous montre tout ça, on va refaire tout au propre, on va tout repartir sur des bonnes bases. Et je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a qui arrive aussi? J'attends aussi désespérément le beau temps pour refaire du jardinage,
pour refaire des légumes, des fruits, des machins et des tentatives de germination, comme j'aime bien faire, prendre des graines X ou Y, des fruits X ou Y et en faire une plante. On va continuer cette année. Les insectes aussi, je louche sur pas mal d'espèces, mais pareil, je ne veux pas faire de transport par ces températures. Donc c'est pour ça que la chaîne est quand même bien au ralenti, qu'il n'y a que du poney, parce que ça, le poney, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait, on s'en occupe tous les jours. Donc ça, il y a toujours quelque chose à montrer. Pour les autres variétés, les phasmes, je vous ai déjà montré au moins 2 ou 3 fois comment je change les feuilles. Je pense qu'à un moment donné, vous avez compris le principe. Je peux vous montrer comment je coupe mes concombres pour mes cloportes et mes hulles, mais ça c'est pareil, vous l'avez vu 20 fois, donc je suis vraiment désolée, je peux pas vous montrer de contenu nouveau. Et quand je vous montre du contenu que vous avez déjà vu 20 fois, vous regardez pas, c'est normal, à votre place je regarderai pas non plus. Donc ça fait du temps, du travail pour rien. On va pas se mentir, on est quand même sur une chaîne YouTube, le but du jeu c'est quand même d'avoir des vues. Je suis quand même une entreprise, donc faire des vidéos pour rien, ça n'a aucune utilité. Donc ne vous inquiétez pas, dès que je peux vous montrer du nouveau, il y aura, et de toute façon vous avez les vlogs, vous savez les vignettes avec une petite caméra à gauche, et quand c'est écrit vlog entre parenthèses dans le titre, c'est que c'est un vlog. Et dans les vlogs, je vous montre tout et n'importe quoi, des espèces, plantes et animales qu'il y a à la maison. Donc vous pouvez voir du serpent, vous pouvez voir du phasme, j'ai parlé des orchidées dans mon dernier vlog, donc non, dans les vlogs il n'y a pas que du poney, là par contre très clairement, je vous montre même comment je travaille. Donc voilà, il y a Mimi qui veut des câlins. Oh Mimi, si tu savais. Ta soeur a fait une connerie, elle n'est pas revenue. J'ai même pas le temps de la gronder, elle s'est rendue toute seule. Je vous fais des bouchons.